Monde. Jeudi, événement, défi. Donc c'est le festival défi 1 qui est revenu. Euh, et donc on a deux nouveaux héros qui étaient annoncés sur le forum, effectivement. Et puis sur le calendrier. Et puis voilà, c'est tout. Alors, c'est un bon portail. Il y a quand même des héros très intéressants dans ce portail. Euh, Sans parler donc des deux nouveautés, Blanche-Neige, même si je sais qu'elle est pas très très aimée, son histoire là, qu'elle puisse donc retirer les bonus et malus de tout le monde, ça peut faire très très mal, parce que derrière, 180% et puis à chaque 15% de dégâts supplémentaires par effet retiré, ça peut monter très très haut. Après, seul problème, c'est qu'elle est mana lent, donc Jabberwock, moi que j'adore. Chevalier Noir, bon, on le présente plus, excellent. Guenièvre, ben, malheureusement dépassé. La Dame du Lac, très bien, mais sans son costume, je dirais. Finlay, je l'ai, j'adore. J'adore, en plus, avec ce nouveau petit passif là qu'il a mis, que EG nous a rajouté, franchement, c'est juste excellent, parce que c'est même pas les ennemis qui sont touchés qui prennent 512 points de dégâts de poison, c'est tous les ennemis. Donc c'est franchement très très bon. Bon, Chaboté, je passe. Alice, je passe. Great Knight, excellent. Gardien Caméléon, très intéressant sur les titans rares. Bon, le roi Arthur, bah, tout dépend. Soit roi Arthur, soit Frida. Très très bon pour les titans, pour la baisse de défense élémentaire bleue. Black César, qu'on avait vu donc maintenant, je pense qu'il y a 2-3 mois, qui est sorti. Euh, Pas dégueu. Il est pas dégueu. Après, je suis pas. Bon, c'est mana moyen, quoi, mais mana moyen 335% à tous, ça fait pas mal. Pour Tracassin, je passe. La Fée Morgane, bah, sans costume, non. Gardien Chouette, sans costume, non. Chaperon Rouge, non. Gazelle, excellente. Bosselot, non. Marie-Thérèse, avec son costume, peut faire son effet quand même sur les tournois rués ou les GDA rués. Pas dégueu, avec le même type de poison qui est là, qui est très sympa. Gardien Gorille qui a longtemps été un monstre en 5 étoiles, Anne même chose, qui est exceptionnel, mais alors maintenant regardez, 835 de puissance, quand on voit les héros qui sortent à 1000, ah bah, elle fait beaucoup moins peur en fait. Quand elle est sortie, il n'y avait que les limites break 1, puis elle faisait très très mal, donc à 550%, c'était énorme pour les limites break 1, en fait elle pouvait dégommer et réduire quasiment elle toute seule une défense et mettre à tout le monde à genoux. Bah, maintenant, elle le fait beaucoup moins bien, mais il y a un autre héros qui arrive et qui va nous faire la même chose pour Pâques, mais pas en rapide, en moyen. Kestrel, je passe. Prince Grenouille, très sympa aussi pour la ruée. Dame Locke, non. Gardien Panthère, qu'elle a été fantastique cette Gardien Panthère. Tweedles, qui fait son effet aussi en GD1 ruée. Le lapin blanc, je dirais rien, je l'ai récupéré, j'adore. La reine de cœur, je passe. Sargasso, bon, bof. Chapelier fou. Gardien hippo, bien évidemment, toujours une star. Et puis voilà, donc, mais le souci en fait de ce portail, c'est que, j'ai pas compté, mais il y en a combien en fait? Ils sont combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 4, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Ils sont 33. Voilà, oui, mais Mister s'est compté jusqu'à 33. Donc 33 héros, donc bah forcément, si vous en voulez un en particulier de ce portail, bah, je vous invite à attendre effectivement qu'il soit à la une, parce que les héros légendaires à la une, c'est 1,5%. Donc à rediviser en 3 pour dire, voilà, je veux gardien éléphant, bah, j'ai 0,5% de chance de l'avoir. Alors que les 30 autres, eh ben, ils sont disponibles à 1%. Si vous redivisez par 30, ça fait pas grand-chose pour se dire je vais avoir le Chevalier Noir ou Great Knight par exemple, ou Gardien Hippo.
Donc si vous voulez quelqu'un en particulier, attendez qu'il soit à la une, sinon euh, passez votre tour hein, et attendez qu'il revienne dans 3 mois, 4 mois, avec peut-être la chance qu'il soit à la une cette fois-ci. Bref, allez, on regarde donc ces deux nouveaux héros, Cinderella, donc Cendrillon. Le design est assez rigolo, hein, ça représente bien effectivement le conte de fées qu'on connaît. Hein. Elle est en tenue de servante, elle balaye, elle a son soulier de verre qui est accroché, donc son dernier soulier de verre qui est accroché à sa ceinture. Bon, très rigolo comme design. Héros rouge, 1007 de puissance, de la classe ecclésiastique. Famille de Grimbois, donc la famille de Grimbois, c'est une des plus anciennes familles, bien évidemment. Le souci de cette famille, comme beaucoup des anciennes familles, c'est que le bonus se déclenche à partir du moment où il y a au moins 2 héros de la famille qui sont présents. Et là, donc, on récupère un petit peu plus d'attaque et de défense. Bon, 3% et 5%, on va dire, ouais, c'est nul, ça sert à rien. Sauf que maintenant, quand vous voyez qu'on a des stats qui peuvent atteindre les 1000 points d'attaque ou 1000 points de défense, bah ça fait 30 points de plus quand même, hein, donc c'est pas négligeable. Quand je parle de 1000 d'attaque et 1000 de défense, par exemple ici, hein, Cinderella, 1032, 1027, et là, il n'y a pas le limit break 1, 2 et ni les talents. Hein. Donc c'est quand je dis 30, ça peut être bien plus que 30. Donc c'est pas forcément dégueu. Après, le seul souci, c'est qu'il faut au moins en mettre un deuxième, et dans la famille Grimbois, bah, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a vraiment de très intéressant dans la famille Grimbois bah, il y a Blanche-Neige, il y a Jabberwock, non, Jabberwock, non, c'est Alice. Chaboté, qui c'est qu'on a d'autres? Tracassin, il y a Lapin Blanc, il y a Chaperon Rouge, Bosselou, ah, il y a le Prince Grenouille aussi. Bon, il y a quand même des... Non, le Lapin Blanc, c'est Alice aussi, oui. Il y a des héros qui sont effectivement peut-être pas les meilleurs dans la famille Grimbois. Hein. Bref. Bon alors, Cinderella, on va revenir sur elle. 1032 d'attaque, 1027 de défense, 1672 de points de vie. Moi, je trouve ça génial, hein, franchement, comme stat. On est tout au-dessus de 1000 en attaque et en défense. 1600, 1700 points de vie, c'est très bien. Donc, franchement, je trouve qu'il est bien équilibré, ce héros, au niveau de ses statistiques. Bénédiction de la bonne fée en mana rapide. Purifier les effets négatifs de tous les alliés. Ça, c'est génial parce que quand la CS démarre par ça, les effets du genre baisse de soins, baisse d'attaque, baisse de défense, enfin bref, tout ça, c'est balayé immédiatement, s'ils sont purifiables bien évidemment. Donc commencer la CS par ça, déjà on se dit, cool, si Cinderella doit attaquer, s'il y a une baisse d'attaque, elle dégage la baisse d'attaque. Bon, elle n'attaque pas. Mais vous allez voir, c'est quand même intéressant d'avoir cette purification. Moi, je la trouve très très sympathique, rien que pour ça. Ensuite, tous les alliés deviennent liés par l'un pendant 4 tours et partagent les dégâts subis. Tous les ennemis deviennent liés par l'un pendant 4 tours et partagent les dégâts subis. Ça, je suis pas forcément très très fan, juste pour un point. Parce que c'est quand même très bon, hein. J'ai pas non plus cassé toute la carte de Cinderella. Hein. Mais il y a un truc qui est casse-pied par rapport à ça, c'est dans les tournois booster de bonus. C'est un bonus. Le jeu le considère comme un bonus. Le fait de partager les dégâts, même si derrière, ce sont nos adversaires donc, qui partagent les dégâts, hein, parce que Cinderella va le faire sur les deux camps, et ben nos adversaires vont bénéficier donc d'un bonus pour les tournois de booster de bonus avec ça. Donc c'est à prendre en compte. Ils vont frapper un petit peu plus fort grâce à ce bonus de partage des dégâts, donc de faits qui sont liés par l'âme, comme ils disent. Derrière, elle va dire que tous les alliés reçoivent 63% de défense pour 4 tours et tous les ennemis, moins 44% de défense pour 4 tours. Donc au final, qu'est-ce que c'est que Cinderella? Excusez-moi, allez hop. Non, c'est pas ça que je voulais. Bah, Cinderella, c'est ni plus ni moins que Wilbur en 5 étoiles. Puisque il fait les plus 63% de défense pour 4 tours, les moins 44% pour les adversaires pour 4 tours, le fait qu'il y par l'âme.
La seule différence avec Cinderella, c'est que Cinderella, bien évidemment, enfin les seules différences, Cinderella c'est une 5 étoiles, Wilbur est un 4 étoiles. Cinderella fait ça en mana rapide, Wilbur fait ça en mana moyen, et Cinderella purifie les malus avant de faire quoi que ce soit. Donc c'est Wilbur en 5 étoiles, mais effectivement, c'est un Wilbur amélioré. Mana rapide et la purification donc des malus avant toute chose. Casse-pied, sérieusement. Donc, et puis les statistiques, bien évidemment, qui sont très intéressantes. Donc, Cinderella, très 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 intéressante. Hein. C'est juste dommage en fait que, bah, comme Wilbur, hein, ça fait que ça finalement, ça fait pas de dégâts. Mais il y a un gros malus de défense, hein. Franchement, moi, 44%. Moi, pendant un bon bout de temps, Wilbur était ma baisse de défense en titan, hein. Bon, le seul problème, c'est que lorsque le titan il me tapait sur tous mes héros, bah, tous mes héros prenaient des dégâts. Donc, euh, c'était un petit peu qui tout double. De temps en temps, je pouvais faire mourir tout le monde. Oui, parce qu'il y a un truc qu'il faut voir, c'est si vous utilisez Cinderella, vous l'avez dans votre team, vous avez lancé sa CS. Et imaginons donc que vous avez toujours vos 5 héros, mais il y en a un qui est quasiment mort. Mais en fait, le lier par l'âme avec les autres, vous allez le faire tuer, hein. Il va mourir. Il va mourir parce que votre adversaire, il aura beau taper sur quelqu'un d'autre, même en tant que sniper dans une CS, même s'il y a une hausse de défense de 63%, votre héros qui est en piteux état, qui est en train de décéder, il va mourir parce qu'effectivement, il va prendre des dégâts alors que c'est un autre héros qui était visé. Donc c'est tout ou rien, hein, c'est le partage de dégâts. C'est très intéressant de l'envoyer aux adversaires pour pouvoir ravager éventuellement avec des CS qui tapent sur tout le monde à chaque tour derrière. C'est très intéressant. Par contre, pour vous, quand vous l'utilisez vous de votre côté, attention de ne pas avoir un héros qui est sur les genoux et qui va décéder. Sinon, vous le faites mourir forcément. Voilà, donc c'est les seuls petits bémols, hein, que moi j'ai par rapport à ça. C'est faire attention effectivement quand on l'utilise en attaque, parce que vous risquez donc de faire mourir un héros chez vous. Et puis, bah, le fait que dans un tournoi booster de bonus, vous donnez un bonus supplémentaire à l'équipe adverse. Voilà, mais sinon, très très bon héros, hein. Moi je trouve ces statistiques très intéressantes. Euh, et la baisse de défense est pas mal du tout, hein, pour faire de gros dégâts derrière. Enfin, vous mettez Cinderella, vous faites passer un coup fou derrière. Il y a de grandes chances en fait qu'il n'y ait plus grand monde, hein, en face, hein. Donc voilà. Voilà, Cinderella pour moi c'est un oui, mais pas forcément le héros absolument à avoir selon moi, mais un joli petit oui. Le gardien éléphant. Alors, cette fois-ci, héros jaune, 1009 de puissance, il est ranger. Donc, les familles des gardiens de Teltok, hein, donc toujours les familles avec l'obligation d'avoir 2 héros minimum. C'est une hausse de défense, excusez-moi, et de soins. Donc, encore une fois, c'est pas négligeable, hein, avec juste 2 héros. Si vous avez Gazelle, Gorille, ou Hippo, un Hippo, hein, déjà aussi, et ben ça renforce effectivement vos héros. 990 d'attaque, donc un petit peu en dessous de 1000, mais quand même on n'est pas très loin. 1062 de défense, 1722 de points de vie. Bah, c'est pas mal du tout, encore une fois. La pluie de flèches, c'est en vitesse de mana lent. Et là, on va retrouver un petit peu ce que fait la bête à 9 têtes. La bête à 9 têtes, par contre, elle fait ça toujours en lent aussi, mais elle fait 150% de dégâts, alors que Gardien éléphant va faire 160% de dégâts à 9 ennemis aléatoires. Donc c'est une mise à jour de l'ACS de la bête à 9 têtes, qui commence à avoir quelques mois maintenant, hein. Donc bah, des statistiques forcément qui sont plus élevées, et en plus une CS qui fait un petit peu plus de dégâts, parce que c'est 160 ou 150. Après, la bête à 9 têtes, elle fait une hausse d'attaque et une baisse d'attaque sur les deux teams. Et qui dure un certain nombre de tours, je ne sais plus exactement. Là, on n'a pas exactement la même chose. On a donc un premier cumul,
chaque coup va conférer moins 9% d'attaque à la cible. Donc si vous avez tapé 2 fois sur un adversaire, bah, c'est moins 18% d'attaque jusqu'à la fin du raid. Bah, c'est fort, hein. Et en plus des moins 18% d'attaque, bah, va prendre un autre cumul de baisse de défense cette fois-ci, encore une fois, qui n'est pas purifiable. Donc, comme vous avez 5 adversaires en face, potentiellement, si on fait une belle petite moyenne, 2 coups sur chaque adversaire, c'est moins 18% d'attaque, moins 12% à la cible. Ça fait mal, hein. Ça fait très très mal. Derrière, aucun des bonus actifs des alliés ne peut être dissipé tant que ce bonus est actif. Donc j'imagine que Gardien Éléphant va donc mettre un bonus à tous les alliés. Et si on veut purifier les bonus, il faut d'abord retirer le bonus qui dit qu'on ne peut pas purifier les bonus. Et après, on pourra retirer les bonus. Et même chose pour les effets négatifs des adversaires. Il y aura certainement un petit malus qui va être positionné, qui dira que les effets négatifs, qui bloque en fait la purification des effets négatifs. Bah écoutez, un gardien éléphant va devenir une nouvelle bête noire dans les GDA rués, dans les tournois rués, hein. Et puis vous pouvez également l'utiliser dans une frappe titan. Là, j'ai même pas imaginé parce que frappe titan, vous mettez une grosse potion de mana, boum, vous le déclenchez tout de suite. Le titan va prendre 9 fois 6% de défense en moins, 54% direct. C'est énorme. Et puis moins 81% d'attaque également. C'est juste monstrueux, hein, Donc, je vais revenir. Les GDA en ruée, bien évidemment, il a toute sa place et il va faire un malheur. Sur les tournois booster de bonus, bah oui, hein, bien sûr. Bien sûr qu'il serait intéressant. Sauf qu'il faut qu'il ait réussi à déclencher sa CS. Parce que de faire en sorte qu'on ne puisse pas vous retirer vos bonus et que vos adversaires ne puissent pas purifier donc les effets négatifs, c'est hyper intéressant. Sauf qu'il faut réussir à le déclencher. Et si le sombre est autorisé, il risque de devenir une cible principale à éliminer sur la défense. Mais si le sombre est interdit, foncez, hein. Booster de bonus, sombre interdit, gardien éléphant, il a sa place. Et sur les sans soins, et aussi, hein, parce qu'il va faire très très mal. Donc, tant que le sombre est interdit, allez-y, hein. Si le sombre n'est pas interdit, je crains qu'il se fasse un petit peu dégommer et que tout le monde ait envie de le tuer rapidement s'ils trouvent leur tuile sombre. Sur les GDA rués, bien évidemment, tournoi rué aussi, hein, j'ai pas précisé. GDA rué, oui. Sur les autres GDA sbires, ouais, il influence pas les sbires, mais bah, oui, oui. Enfin, est-ce qu'en jaune, en lent, on en trouvera mieux, hein, on trouvera mieux. Et puis sur les autres, le boost d'attaque, s'il arrive à déclencher, oui, il va faire très très mal. Ah, ça va être une très très bonne recrue dans beaucoup de decks, hein. Moi, je le vois surtout, là, je vous dis, hein, je le vois très très bien donc en titan, où vous allez donc foutre mais moins 54% de défense au titan tout de suite d'entrée. Et pour le coup, c'est un cumul. Donc, ça ne s'en ira pas pendant toute la minute 30 où vous allez faire vos frappes titan, hein. C'est un truc de malade. S'il redéclenche une deuxième fois, alors est-ce qu'il y a un avantage de relancer tout de suite avec une potion mana
Une deuxième fois gardien éléphant, bah pour les cumuls, non, parce que vous étiez déjà à 9, il va passer à 10, mais il va pas monter jusqu'à 18. Par contre, il va refaire des dégâts. 9 fois 160%, ça fait quand même, je sais même pas, j'ai même pas compté. Ça fait, si c'était 10, ça fait 1600%. Moins 160, 1600, donc on est à 1440% de dégâts. Et la deuxième fois, il y a une grosse baisse de défense. Donc, ouais, ça peut être intéressant de le balancer une deuxième fois avec des potions mana, ouais. Mais ouais, ouais, là, franchement, en titan, il va être fantastique, hein. Fantastique. C'est, c'est du très très lourd, hein. Ah, il met au placard les héros qui baissent la défense générale, hein. Oh la vache. Enfin, il met au placard. On pourrait toujours les utiliser aussi, hein. Mais, mais en base de défense, le cumul, il va être énorme. Donc franchement, pour moi, c'est un gros oui, gardien éléphant. Si vous le chopez, faites-vous plaisir, améliorez-le. Sur les tournois où le son sera interdit et tous les tournois rués, bien évidemment, il a sa place. En GDA rué, bien évidemment aussi. Sur les autres GDA, je suis pas, je pense que vous trouverez certainement mieux dans votre deck. Mais en Titan, oh, ça, et je le vois très très bien en plus rentrer pour les titans mythiques, hein. Je pense qu'en titan mythique, il va être très très bon aussi. On le verra très certainement dans certaines teams d'attaque des titans mythiques. Bref, en tout cas voilà, moi je passe mon tour, je ne ferai pas d'invocation sur cet événement. J'ai fait hier là sur l'invocation de Pâques, j'ai rien eu. Cinderella, en fait le problème c'est qu'il y a des héros que j'aimerais bien, un gardien éléphant pourquoi pas, hein. Gardien hippo aussi, Great Knight, Chevalier Noir que j'ai toujours pas. Ça fait des années que je le vois s'y passer celui-là, Gardien Gazelle. Mais ça me paraît tellement faible d'en choper un que je préfère regarder mes jetons défis pour les événements du Carnaval des Dieux, les Mighty Pets. Il y a trop de héros 5 étoiles si vous voulez dans ce portail. Donc je préfère que tabler sur un autre portail d'événements défis plutôt que sur les invocations, enfin plutôt que sur les challenges défis 1 ou 2 où il y a trop de héros. Voilà. Bah écoutez, sur ce, j'espère que votre GDA s'est bien passé. Nous, on a gagné. On a gagné, mais voilà, hein, c'est pas non plus. Bon, après, c'est des scores de ruée, hein. Il y a des fois, la ruée, c'est soit tout, soit rien. Donc, on a gagné. On avait fait toutes nos frappes eux aussi. Et puis, bien content. Par contre, le coffre de guerre, mais j'ai eu mais que de la daube. Euh, j'ai rien d'intéressant, quoi. Quand je vois que je récupère deux pièces des récits inédits, une clé, je dis waouh, 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 waouh. Bref. Bon, allez, sur ce, bonne journée à tous et on se retrouve en fin de journée pour le tournoi. Allez, ciao, ciao.